Effectivement, le 1er juillet, on va quitter après 5 ans le Québec. Et une des raisons qui nous a poussé à cette décision est la formation de nos enfants. Une fille est déjà retournée en Suisse et notre aîné a tantôt 17 ans. Donc, c'était le moment de faire un choix. Et on a fait ce choix-là après 20 ans avoir parcouru différents continents et le privilège d'avoir connu le Québec et les chrétiens du Québec, de voir l'œuvre transformatrice de Dieu dans vos vies. C'est vrai, je vous ai rencontré que quelques dimanches et pourtant déjà, c'est une église que j'ai aimée, c'est des chrétiens que j'ai appréciés et j'aimerais vous souhaiter à chacun la bénédiction de Dieu. Dieu est fidèle, il reste avec vous comme il est avec nous et il nous conduit pas à pas. Alors, ces derniers dimanches, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je donne à l'Église avant mon départ? Et je me suis souvenu des éléments importants de notre foi. Et ces éléments de notre foi, c'est certainement pas une liste complète que je vais mentionner aujourd'hui, mais ce sont des éléments que nous avons besoin de nous rappeler toujours à nouveau. Autant au moment où on doit défendre notre foi, je vois des personnes plus jeunes ici, dans le contexte scolaire, on va vous demander hey, c'est quoi tu crois? Pourquoi tu crois? Et puis, je crois que c'est vraiment important qu'on se rappelle certains éléments. Ce n'est pas moi qui ai fait cette liste, c'est une liste vieille de plusieurs centaines d'années qui a été, si vous connaissez un peu l'histoire de l'Église. Moi, je suis un passionné d'histoire. Je sais que je suis plutôt exception. Pour beaucoup de gens, l'histoire, c'est quelque chose de fatigant. Bon. Et puis effectivement, tout au long de l'Église, l'histoire de l'Église qui a commencé avec Jésus on dit souvent c'est à la Pentecôte que ça a commencé, mais Jésus a déjà posé les éléments pendant son temps ici. Nous savons que l'Église, c'est le projet de Dieu. Et cette Église, avec ses leaders, a toujours eu à se poser certaines questions importantes et parfois à soit affermir, soit corriger. Et dans les années 1500, il y a ce grand moment dans l'histoire qui s'est passé, qui s'appelle la Réformation. C'est quand il y a eu cette scission importante entre l'Église qui était assez universelle, l'Église catholique, et finalement les différentes branches qui ont émergé du mouvement de réforme. Et ces réformateurs-là avaient à leur époque à cœur de mentionner certaines déviations. Et croyez-moi, des déviations, il y en a aujourd'hui encore. Ça arrive tellement vite qu'on soit pris soit par la tradition, soit par différentes manières de penser. Et aujourd'hui, j'aimerais insister sur plusieurs éléments importants, dont le premier, les Écritures seules. Frères et sœurs, si on veut avoir une foi solide, basée, équilibrée, c'est sur les Écritures qu'on veut baser notre compréhension de foi. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits, il y a beaucoup de conférences qui sont données, mais la parole de Dieu doit rester notre référence ultime. On va voir ici, vous voyez comme un genre de bâtiment construit. Eh bien, on va commencer par poser les fondations. Là, vous découvrez une autre de mes gros intérêts. Je suis un passionné de Lego. J'étais bien surpris quand j'ai fait la liste, parce que vous savez, on a tout dû préparer pour mettre dans des boîtes. Et je pense qu'on a passé 100 petites sets Lego. Et là, j'ai compris ma femme qui parfois est un peu surprise que j'en rachète un, puis que j'en rachète un encore. Mais voilà ici, j'aimerais donc avec vous prendre les 5 éléments qu'on appelle parfois ou souvent les 5 solas. Des fois on en met 4, des fois on n'en mentionne que 3. Mais ce sont des éléments que les réformateurs dans les années 1500 se sont rappelés. À l'époque, l'Église avait dévié à plusieurs égards. La parole de Dieu était souvent accompagnée d'une tradition très forte et perdait cette autorité ultime. Et vous verrez au travers de ces différents éléments
ce qui était important. Mais ce matin, je n'ai pas envie de faire un cours d'histoire avec vous. Ce que j'aimerais, et je vois des gens qui dessinent devant moi, je me suis dit, peut-être que je peux vous mettre un challenge. Peut-être que vous pouvez illustrer d'une manière ou d'une autre ces 5 éléments. Il y a chaque fois une expression en latin qui est donnée avec ça. C'est pour ça qu'on dit les 5 sola. Sola qui exprime cette idée de seul. On va les découvrir l'un après l'autre. Donc, on va commencer par un des premiers que je nommerai un peu comme la fondation de notre bâtiment. Vous les voyez les 5 ici. La parole seule, ensuite Christ seul, la foi seule, la grâce seule, et puis finalement, à Dieu seul, la gloire. C'est ces 5 éléments que j'aimerais brièvement passer en revue. Évidemment, ça ira assez vite. Donc le premier, la parole seule. Je mentionnais ceci comme un élément de base et je crois qu'on pourrait très bien l'illustrer comme la fondation de notre compréhension. Quand on veut mesurer quelque chose, ce matin, j'ai vu une personne qui était là, puis qui a sorti son tape à mesurer, pour mesurer une certaine distance. Bien sûr, c'était un peu une joke à ce moment-là, quand on l'a fait, mais c'est important qu'on ait quelque chose pour mesurer quand on veut connaître une distance. Alors, comment est-ce qu'on mesure notre relation avec Dieu, ou comment est-ce qu'on mesure la relation que Dieu veut avoir avec nous? C'est en fonction de quoi? Vous savez, dans le passé, les rois semblent avoir eu une importance capitale dans les mesures. Quand à l'époque, on mesurait une distance, c'était selon la grandeur du pied du roi. Mais ça changeait à chaque fois. Et Dieu nous a donné une mesure. C'est sa parole qui est là comme autorité suprême. Quand on veut connaître une information, quand on veut mesurer quelque chose par rapport à notre vie chrétienne, eh bien c'est dans la parole de Dieu qu'on va le mesurer. Évidemment, il y a des frères et des sœurs qui peuvent nous aider, mais la mesure se trouve dans la parole de Dieu. Aussi, quand cette expression est dite, la parole seule, il y a aussi cette idée que la parole est suffisante pour que quelqu'un comprenne l'Évangile. Et c'est pourquoi on encourage des personnes qui sont touchées par Dieu à lire la parole de Dieu. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur livre qu'on puisse donner que celui par lequel Dieu se révèle. Et c'est la parole de Dieu. J'aimerais à ce point-ci mentionner un des versets. Vous comprenez que j'ai dû faire un choix par rapport au verset que je mentionne ce matin, parce que chaque thème a été la prédication d'un dimanche. Ce matin, c'est un résumé. Mais en 2 Timothée 3, au verset 16, ça devrait tantôt être affiché, on y lit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. » C'est vrai, il y a quelques passages difficiles dans la parole de Dieu. Mais si on lit la parole, elle est accessible en général. Elle est compréhensible, n'est-ce pas? Et cette parole ici, comme le dit l'apôtre Paul à Timothée, est inspirée de Dieu. Un livre peut être écrit par un auteur, ce sera écrit par un auteur tel, mais la parole de Dieu est inspiré. Il s'est passé quelque chose de particulier. Il y a des auteurs humains qui ont écrit la parole, mais ceci sous l'inspiration de Dieu. Et aujourd'hui, quand on lit la parole, eh bien, c'est parole de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La justice ici, c'est l'idée justement dans ma relation avec Dieu, comment est-ce que ça peut être en ordre entre Dieu et l'être humain. La parole de Dieu comme un fondement. Alors c'est important qu'on se souvienne de ça. Et si je pouvais vous laisser
cette image comme dernière rencontre avec vous pour un temps, eh bien c'est bien celle-là, celle de l'autorité de la parole de Dieu. Dans le contexte où cet élément a été donné, il faut comprendre que c'était ajouté à la parole de Dieu quelque chose en plus. Il y avait toute une tradition qui s'était mise là autour. En plus, la parole de Dieu n'était pas accessible aux chrétiens comme elle l'est aujourd'hui. C'est rien que dans ces années-là que des traductions de Bible en langue commune ont été données en allemand, en français, en anglais, etc., etc. Jusque-là, tout se passait en latin, d'où les expressions aussi latines pour ces différents éléments-là. Un deuxième point qui vient se poser un peu comme un pilier sur ceci est le point suivant. Le Christ seul. Pourquoi c'est important de se souvenir cela? Le Christ seul. Les chrétiens à l'époque avaient appris au travers des manières de faire que c'était le prêtre ou éventuellement dans sa position ultime le pape qui était médiateur. Et c'était important de se rappeler ce que les Écritures disent. Et l'Écriture dit en 1 Timothée 2, au verset 5 à 6, en effet, 1 Timothée 2, verset 5-6, en effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi, prédicateur et apôtre. Et je dis la vérité devant Christ, je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. On retient donc cette première partie où ce que Paul ici affirme, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est qui? C'est Jésus-Christ. Quand Dieu s'approche de l'humanité, c'est par Jésus-Christ. Et quand je rentre dans une relation avec Dieu, c'est par Jésus-Christ. Cet élément ici est un élément extrêmement important, non seulement pour les personnes d'arrière-plan. Je sais que dans l'histoire du Québec, l'enseignement catholique a été important. Et ces applications ont été bien présentes. Je rencontre toujours à nouveau des personnes qui connaissent bien tout cet arrière-plan-là. Mais je crois qu'il est important pour la jeune génération tout autant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où cette expression-là, par le Christ seul, devient extrêmement considérée comme arrogante. Vous savez, on ne peut plus, et je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est mal vu d'affirmer ce que la parole de Dieu dit en Jean 14 au verset 6 où il est dit « C'est moi », donc là c'est Jésus qui parle, « c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie ». Frères et sœurs, ce n'est pas comme on nous fait croire qu'il y a 1000 chemins, 1000 possibilités. La parole de Dieu est très exclusive à ce propos-là. Jésus-Christ affirme « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Et ajoutez la phrase suivante « On ne vient au Père qu'en passant par moi ». Si on considère la parole de Dieu comme fondement, eh bien, évidemment que cette parole qui est dite ici, elle vient s'ajouter sur ce fondement-là et ne prête à aucune discussion, n'est-ce pas? On ne vient au Père qu'en passant
par moi. C'est Jésus qui le dit. Et malgré toute la pensée philosophique contemporaine dans notre société d'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui reste référence. Et c'est pourquoi c'est important de se souvenir ceci, que le seul chemin, que le seul moyen d'arriver au Père, c'est par Jésus-Christ. Et un jeune croyant ou croyant plus affermi, on sera toujours nouveau confronté à ça. Et on sera toujours nouveau prêt à affirmer, n'est-ce pas? Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et quand on affirme la parole de Dieu, on ne se trompe pas. Ça a un prix, possiblement. Il y a de l'opposition, possiblement. Mais la vérité a été dite. Et la vérité, dite avec amour, eh bien, elle va être reçue d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas dans l'immédiat, mais elle va être entendue. Vous savez, je crois que la parole de Dieu est en opposition avec ce qu'on vit aujourd'hui. Cette tolérance que certains décrivent de cette manière, la tolérance est devenue quelque chose de tellement important qu'on ne tolère aucune exception. Et effectivement, la parole de Dieu est posée en contraste à cette situation-là et nous rappelle dans notre relation avec Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Donc ça pour le deuxième pilier. Pour le troisième pilier, un élément qui est extrêmement important, c'est celui-ci, par la grâce seule. Dans le contexte, et je vous dis, c'est pas rien que de l'histoire, ça peut arriver aujourd'hui encore. Peut-être que vous, chrétiens, avez déjà été dans des phases de votre vie, alors que vous avez réalisé comment Dieu vous a pardonné, comment Dieu a fait de vous un de ses enfants, de tomber dans un genre de performance. Je dois faire quelque chose, parce que sinon, eh bien, je vais être au pire rejeté par Dieu. La grâce est quelque chose de bien différent. Et malheureusement, dans le contexte où ces prêtres avaient dû réaffirmer ces éléments basiques de la foi, il était commun qu'on pouvait payer des indulgences. C'était la grande époque des indulgences. Alors on payait à l'institution des indulgences pour obtenir des faveurs, pour obtenir des pardons. Aujourd'hui, on n'en est pas dans ce risque-là. Je ne pense pas qu'on vit dans ce risque-là dans notre milieu ici. Mais on risque de tomber dans la tentation de performer, n'est-ce pas? De devoir produire quelque chose pour être agréable à Dieu. Alors on ne va pas se le cacher, la parole de Dieu dit que le chrétien fait des bonnes œuvres, que le chrétien dans son comportement va être transformé. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Mais ceci n'est pas pour recevoir le pardon. Le pardon de Dieu est par définition une faveur imméritée que Dieu nous donne. Ça correspond tellement à l'attitude fondamentale de bienveillance de la part de Dieu. Dieu est bon. Et ça, je l'ai entendu plusieurs fois de Sonia au travers des dimanches que j'étais là. Se rappelle, oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bienveillant. Et Dieu se tourne vers nous et nous offre cette faveur imméritée. Un élément important dans notre vie de foi. Alors, comme un deuxième pilier dans la construction de cet édifice, rappelons-nous que si nous sommes en relation avec Dieu aujourd'hui, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de Dieu. Je lis à ce propos un passage des Écritures en Romains 3. Je
Je pense que c'est déjà affiché. Oui, oui, ils sont rapides, bravo. Merci beaucoup à tout ce soutien technique qu'on a aujourd'hui. En Romains 3, il est dit ceci, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement déclarés justes. Quand c'est gratuit, eh bien, ça ne veut pas dire que ça vaut rien. Ça, c'est des fois une compréhension qu'on peut avoir. Quelque chose qui est gratuit, ça ne vaut pas grand-chose. Eh bien, ce n'est pas comme ça avec Dieu. Ce qui est gratuit, c'est qu'on pouvait en aucun cas payer pour. Le seul qui pouvait payer, c'était Jésus-Christ, en donnant sa vie à la croix. Et maintenant, Dieu, dans sa relation avec nous, les humains, oui, le péché nous sépare de Dieu, on est privé de sa gloire, et de l'autre bord, eh bien, Dieu vient et dit ceci, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. Cette faveur de Dieu qui est totalement imméritée, mais qui nous est offerte en Jésus-Christ. Souvenons-nous de ce pilier si important. Parfois, on a l'impression qu'on doit compenser. Je ne sais pas comment c'est quand vous recevez un cadeau de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Tu reçois un cadeau de quelqu'un et est-ce que tu es capable de l'apprécier? Ou est-ce que tout de suite tu te dis, comment est-ce que je vais rendre l'appareil? J'ai vécu dans une culture totalement différente et là c'était important. Quand tu recevais un cadeau, tu savais ce cadeau-là est un dépôt. Est un dépôt, puis à un certain moment donné, eh bien, tu n'oseras pas oublier qu'il y a eu un dépôt et il faudra rendre l'appareil. Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Dieu nous donne sa grâce, totalement imméritée. Et nous, on ne peut rien donner pour compenser quoi que ce soit. Sinon, d'offrir nos vies, comme la parole de Dieu le dit dans cette expression un peu barbare, de se sacrifier, de se donner en sacrifice pour lui. Mais là, ça veut dire se mettre à disposition, n'est-ce pas? De se donner à Dieu. On ne s'appartient plus, mais on appartient à Dieu. Henri Blocher, qui est un théologien très pertinent, a fait différentes vidéos sur ces sujets-là et dit ceci, c'est la grâce de Dieu qui est première. Elle se présente comme une offre de salut à l'homme perdu et qui suscite en lui la réponse de la foi. Parce qu'effectivement, quand on parle de grâce, on doit automatiquement parler d'un autre élément qui est celui-ci, la foi seule. Et pour introduire ce quatrième élément, eh bien, on ne peut pas passer à côté d'Éphésiens. Éphésiens 2, évidemment, où il est bien expliqué ce qu'il en est de la grâce et de la foi. Éphésiens 2, on parlait de résurrection ce matin, n'est-ce pas? Et si on prenait le passage qui vient un tout petit peu avant, et je vais me prendre le temps de lire ça, Éphésiens 2, à partir du verset 4, « Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. » Quel merveilleux résumé de ce thème de ce matin. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi
et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Frères et sœurs, quand Henri Blocher dit « c'est Dieu qui est le premier », il met la flèche en plein dans le centre de cette cible, n'est-ce pas? Il touche absolument à l'essence de la parole de Dieu, de l'Évangile. Un Dieu qui vient à notre rencontre. Et c'est Dieu qui agit par grâce dans nos vies, dans nos cœurs. Donc cette quatrième expression était la foi seule. Et là, on pourrait ajouter différents éléments, n'est-ce pas? Je pense que je voulais encore mentionner, mais je vois le temps qui passe vite, vite. Mais on ne peut pas passer à côté de Galates 2,16. Pourquoi? Parce que dans le contexte, à l'époque, c'était un des points qui était souligné et qui aujourd'hui encore peut être un danger pour nous. Donc Galates 2, au verset 16, dit ceci. « Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste. » Les œuvres de la loi, c'est quand on obéirait à toute la loi de Dieu, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi. Il y a une différence capitale. Avant, je parlais de performer, de performance. Bien, devant Dieu, on ne va pas être agréable à cause de ça, mais on est agréable devant lui à cause de Jésus-Christ, qui lui dit qu'il est l'accomplissement de la loi. Afin d'être déclaré juste sur la base de la foi en Jésus-Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Quelque chose d'important. On doit comprendre que c'est la foi seule. Il n'y a rien qui s'ajoute. Il n'y a rien qui peut donner une assurance telle que celle que Dieu nous donne dans sa parole, dans cet acte de foi qu'il produit en nous. Hébreux 11, le verset 1 définit la foi. J'aurais pu aller chercher une définition dans un dictionnaire, mais je pense que la parole de Dieu, vu qu'on l'a affirmée, qu'elle est suffisante et puis qu'elle a autorité, eh bien, allons chercher la définition là. Dit en Hébreux 11.1, « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ou si je prends la Bible du Semeur, le traduit de cette manière-là, « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » Ça, c'est la foi. Et on comprend bien que ceci, c'est Dieu qui le produit en nous. Je voulais prendre une définition que j'ai trouvée dans un article théologique. Il semble que ce soit une expression qui a été émise par un certain Lewis Schaffer, fondateur d'un séminaire théologique à Dallas, et il a donné cette définition suivante à la foi. La foi qui sauve, voilà, vous le voyez affiché, la foi qui sauve est plus qu'une croyance en des faits historiques concernant Christ. C'est s'appuyer sur Christ, c'est dépendre de sa grâce, c'est le recevoir, c'est croire ce que Dieu nous a dit concernant son Fils. En prêchant l'Évangile, l'accent ne devrait pas être mis sur le simple acte humain de croire, mais sur le message précis qui doit être cru. Et cette définition ici, je l'aime parce qu'on voit sur le slide suivant comment elle prend tous ces éléments que j'ai mentionnés ce matin. Alors, vous découvrez que le premier élément, vous vous souvenez, c'est lequel? Les Écritures seules est mentionné plusieurs fois dans ce passage sous les mots « Dieu nous a dit »,« Évangile » et « Message ».
Ensuite, il y avait un deuxième élément que j'ai donné, c'est lequel? Là, je l'ai donné le Christ seul. On peut le mettre dans différentes... on peut mettre ces éléments dans un ordre différent. Mais le Christ seul, on le voit ici mentionné 2 fois, c'est en orange. La grâce est mentionnée également. Et puis la foi qui est donnée ici avec ces 3 mots ici, s'appuyer, recevoir et croire. Et je crois que ça nous donne une image assez bonne de c'est quoi la foi. Par la foi seule. Il n'y a pas d'autre relation possible avec Dieu que celle qui nous est donnée en Jésus-Christ, dans la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Jean 1, au verset 12 et 13, dit ceci: « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il donne le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais parce qu'ils sont nés de Dieu. » J'aimerais terminer avec un 5e élément. C'est celui-ci. Il est parfois mentionné, parfois il n'est pas mentionné dans cette série-là, mais je crois qu'il est important parce qu'il vient un peu comme poser la direction de cet édifice. Un édifice qui nous conduit vers Dieu, où ce que notre regard est porté à quelque chose de plus que simplement aux différents piliers. Et ceci est à Dieu seul la gloire. Vous savez, quand je regarde sur mes quelques années ici au Québec, pour moi c'est important de pouvoir mentionner ceci aussi. Oui, on a travaillé. Oui, on était disponible. Mais tout ce qui a été accompli, ça a été accompli par obéissance et pour la seule gloire de notre Dieu. On n'est pas là pour obtenir quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on était disponible et on est disponible pour Dieu. Et chacun de nous est appelé dans une mesure différente à être disponible pour Dieu afin de voir sa gloire se manifester autour de nous. À Dieu seul la gloire. Et là encore, quand Dieu vient dans une vie, qu'il vient transformer une vie, oui, c'est un cadeau immérité. C'est une bénédiction, comme on aime le dire, n'est-ce pas? C'est un bénéfice pour nous. Mais avant tout, c'est une question de gloire pour notre Dieu, créateur de tout l'univers. Toute son œuvre est là pour sa gloire. Philippiens 2, au verset 9 à 11, dit ceci. Philippiens 2. Versets 9 à 11. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Là, il est parlé de Jésus-Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. J'ai moi-même rencontré un compositeur qui a écrit plusieurs hymnes chrétiennes. Et cet homme avait pris l'habitude, je pense que c'est Jean-Sébastien Bach, un compositeur classique, qui lui aussi avait pris cette habitude. Quand il signait quelque chose, il signait de cette manière-là, Soli Deo Gloria.
Donc, il ne voulait pas prendre honneur pour l'œuvre qu'il venait d'écrire, mais il mentionnait à Dieu seul la gloire. Bach a créé des œuvres incroyablement belles dans le registre classique, mais cette expression-là donnait quelque chose de cette humilité de cet homme, n'est-ce pas? À la gloire de Dieu. Et on voit toute l'œuvre de Dieu, autant dans la création. Vous savez, je reviens d'un beau voyage. J'ai fait le tour de la Gaspésie encore avant de partir. On a eu le privilège en famille de faire 8 jours le tour de la Gaspésie. On a vu différents animaux de la création. On a vu des paysages magnifiques. Dieu se révèle dans la création. Dieu se révèle dans le salut qui nous est proposé. Dieu se révèle dans l'Église, qui est ce mystère révélé dans le Nouveau Testament. Et la gloire de Dieu se révèle dans les temps futurs, quand nous serons dans sa présence et que nous l'adorerons d'éternité en éternité. Il y a un dernier verset que je voulais mentionner, qui est en 1 Timothée 1. Je pense que c'est le verset 17. Et là, encore une fois, un résumé de l'Évangile, je lis à partir du verset 15. « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Seigneur, quelle joie d'ouvrir ta parole et de découvrir avec une telle clarté ton évangile. Seigneur, on te remercie pour chacun qui est présent ce matin. Autant physiquement que par Zoom. Oui, ça brise mon cœur de ne pas pouvoir les voir ce matin. J'aurais aimé voir mes frères, mes sœurs que tu as appelés dans cette ville. Mais Seigneur, je te demande de les bénir, de les toucher, de les encourager, de faire du bien à cette Église ici, afin qu'elle puisse être reconnue et visible comme un élément de ta gloire, Seigneur. Je te demande simplement de répandre ton esprit, de fortifier chacun dans leur foi. Tu connais les malades, tu connais ceux qui sont dans le deuil, et cette Église passe par cette épreuve ces dernières semaines, ces derniers mois. Seigneur, touche-les, fais-leur du bien. Rencontre-les dans cette relation que tu nous as donnée, afin que ton nom soit glorifié. Amen.